Là, tu vois la cathédrale Saint-Jean et je vais te faire un gros plan sur la laie d'Aristote. Donc la laie d'Aristote, c'est quoi? La laie, c'est la femme du sanglier, la femelle du sanglier. Donc c'est une cochonne. Donc c'est assez trivial. Et Aristote, c'est quand même un des grands penseurs qu'on voit ici, qui est dans une fâcheuse posture parce qu'il est à califourchon et puis il fait office de cheval. Et là, il y a Phyllis, une courtisane, qui est sur son dos. Phyllis, qui était la maîtresse de Alexandre le Grand, qui était éperdument amoureux de cette femme et qui finalement a délaissé les croisades. Donc les généraux et les autres officiers du royaume ont pris peur. Et là, je suis dans la merde. Donc pour faire simple, les généraux du royaume de l'époque, pour raisonner Alexandre le Grand, ils avaient peur de lui parler en direct. Ils ont fait appel à Aristote, l'un des plus grands penseurs de l'époque, qui faisait déjà polémique sur la religion ou la métaphysique. Mais en gros, là, on lui a demandé de raisonner Alexandre le Grand pour qu'il continue ses croisades. Et du coup, Alexandre le Grand a terminé cette relation avec Phyllis. Et Phyllis, cette courtisane d'une très grande beauté, s'est énervée. Et du coup, elle a séduit Aristote avec ses charmes et surtout qu'elle était très maligne. Et elle a dit qu'elle pouvait céder à ses avances si jamais elle pouvait monter sur son dos dans la cour du royaume. Donc là, il y a tout le royaume et finalement Alexandre le Grand qui l'ont vu dans cette fâcheuse posture. Et du coup, ça montre que même le plus grand des penseurs a cédé à la loi de la chair. Et finalement, Aristote a dit à Alexandre le Grand qu'il ne pouvait que succomber au charme de Phyllis, tellement elle était belle. Donc, en gros, c'est Eros, le dieu de l'amour, qui est le plus fort. Passe une belle soirée et puis à bientôt, j'espère.